Moi, j'étais ma gomme pour faire des bruits bizarres dans le micro. Pour faire quoi? Pas faire des bruits bizarres dans le micro. Mhm. Sur ce, on est back cette semaine. En fait, on n'est pas back, mais je pense que tu vas être mon premier invité. Là. En tout cas, je ne sais pas trop. Michael Dufort, salut. Ça va? Ça va bien, toi? En fond, en fond. Parle-moi de ça, man. T'es encore une fois un invité sur le podcast cette semaine-là. Je pense, pour vrai, j'ai pas calculé, là, mais depuis que je fais des podcasts, c'est probablement mon invité le plus fréquent. Puis j'en profite tout le Ouais. temps pour t'utiliser pour parler plein de petites affaires random. Mais avant de faire ça, va falloir parler de toi un peu parce que là, selon plusieurs, et incluant moi, tu serais sans aucun doute la signature la plus importante de New Era en MMA. Fait que je me dis qu'on a comme pas le choix de parler de ça. Tout le monde le sait ce qui est arrivé à ton dernier combat avec TKO. Par la suite, ton contrat a expiré. T'étais en négociation. Je voulais savoir comment ça avait été ça. Avec les différents partis, il y avait combien de promotions qui étaient intéressées à tes services. Puis qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté ton choix sur la promotion New Era? Ben, il y a quelques promotions, toutes au Canada. Il y avait BTC qui avait l'air intéressé, TKO qui était intéressé, puis New Era. Mais ce qui nous a fait pencher vers New Era, c'est vraiment la visibilité qu'il nous offrait. Comme là, il me donne mon premier combat avec New Era, ça va être la finale des arts martiaux mixtes. Donc, je fais le co-main event de la soirée. Donc, c'est important pour un athlète d'être vu, d'être entendu. Puis, je sentais qu'avec New Era, c'était là que je pouvais le plus avoir de visibilité. Good, on le sait tout que dans le fond, ça avait mal fini un peu ta relation avec TKO. Je sais que t'étais un peu frustré de la tournure des événements là, quand ton combat contre la Pilus a été annulé pis tout. Je le sais que par la suite, justement, t'as eu des discussions avec TKO, mais est-ce que c'était un peu fait tout dans ta tête après cet événement-là que t'allais probablement pas te rebattre pour TKO à ton prochain combat? Non, il n'y avait absolument rien de fait. C'est sûr que sur le coup, ça a vraiment été dur à avaler. Puis, c'est vraiment dur pour un athlète de faire la pesée, puis d'arriver là, puis finalement, le jour du combat, c'est annulé. Mais regarde, ça faisait vraiment. Stéphane partait vraiment pas avec une prise. Toutes les organisations avec lesquelles on parlait étaient sur le même pied d'égalité. Puis c'était à eux de leur montrer laquelle des organisations me désirait le plus, qui était prête à m'offrir le plus. Pas nécessairement monétairement, mais comme je t'ai dit tantôt, la visibilité, c'est important pour un athlète. Puis c'est ça que je cherchais. T'as-tu comme justement t'as l'impression qu'avec New Era ça peut probablement être toi qui vont être leur athlète MMA là, probablement fort là, la personne qui va faire les plus gros combats puis qui va avoir le plus d'exposure en arts martiaux mix dans cette promotion là. Ben oui, je suis la personne qui a le plus d'expérience, donc d'un sens, c'est normal que tu promouvois plus la personne qui a plus d'expérience, mais ouais, j'espère être la tête d'affiche des prochains événements. Puis, écoute, ça commence avec le 20 septembre. J'ai donné une belle performance, gagné ce combat-là. Il y a un combat à la fois, là. J'ai juste à faire de mon mieux, puis seulement mon mieux, il se résulte avec des victoires. Yes, j'ai une question d'un partisan, man. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé quand il a vu que j'ai posté que t'allais être l'invité au Fabercast. Il m'a envoyé un message en premier. Il m'a dit hey, c'est-tu déjà enregistré parce que j'aurais une question pour Michael Dufort. Ça va comme suit. Je voudrais savoir, t'es signé avec une nouvelle promotion comme New Era que tu sais qui est comme affiliée avec le groupe Yvon Michel. Est-ce que tu penses que tu vas avoir des vrais challenges, des vrais bons combats dans cette promotion-là, ou un peu à l'image des autres promotions gérées par Yvon Michel, tu penses que tu vas avoir des adversaires, dans le fond, inférieurs à toi, qui vont être faciles à battre juste pour monter une fiche un peu? Je pense vraiment pas, en fait. Je sais qu'après avoir parlé avec Yann Pellerin, son objectif à lui, c'est justement de pas faire venir des gens d'ailleurs avec des fiches mauvaises pour monter ses
Ces gars, lui, il veut plus promouvoir les combats locaux. Mais ce qui est dur avec moi, c'est qu'à 155 livres, combats locaux, c'est quand même difficile. Donc, ils m'ont trouvé un gars d'Alberta, je pense. Mais regarde, j'ai l'intention de battre ce gars-là. Puis il a affronté Scott Hudson, ce gars-là, à un de ses derniers combats, qui a eu une défaite. Scott Hudson, qui est un des athlètes à 155 livres canadiens les mieux rankés. Puis, regarde, je m'en vais dans ce combat-là pour faire un statement. Je veux montrer que, de un, je suis meilleur que mon adversaire, puis de deux, Scott Hudson, en fait, la vérité, c'est que c'est un gars que j'ai demandé à Yann Pellerin à plusieurs reprises. J'ai dit, amène-moi Scott Hudson, je veux me battre contre Scott Hudson. Finalement, Hudson, je crois qu'il est avec BTC actuellement. Ouais, mais je pense que c'est comme un entraîneur pour genre le gym BTC. Fait que je pense qu'il est comme vraiment genre lié à cette promotion-là en Chris. Là, comme s'il y a un gars d'après moi qui est vraiment lié à BTC plus que tous les autres, je pense que c'est Scott Hudson. Fait qu'il je pense que lui va être dur d'enlever de là cette place-là. C'est ça qui est plate peut-être un peu. Une autre chose qui est agréable avec Yann Pellerin, c'est que son contrat, il me lie pas. Si j'ai un offre d'une autre organisation, puis mettons, il n'y a pas de gala tout de suite mettons que mon combat va bien, c'est un walk in the park. Je finis le combat, premier round, boum, je sors de là intact, puis je me ferai offrir, mettons, 3 semaines plus tard, un combat. Je pourrais accepter le combat, aller me battre pour une autre organisation, puis revenir avec New Era. Ça, c'est une autre affaire qui m'a fait pencher vers New Era. C'est que je suis pas restreint. Je suis pas menotté avec New Era, puis si ça fonctionne pas, moi non plus, ça fonctionnera pas parce que je peux rien faire. Tu sais, Yann m'a répété plusieurs fois, fait cette organisation-là pour les athlètes, avec les athlètes, puis étant en plus lui-même un athlète qui va même figurer sur ses cartes. Tu sais, je pense que c'est honnête de dire que Yann Pellerin fait ça pour les athlètes. Donc, j'ai confiance en New Era grâce à ça. Je pense qu'un athlète qui gère l'organisation peut juste bien aller. Yes, l'autre volet de ta question, c'était, dans le fond, est-ce que tu penses que te battre pour une fédération qui est comme pas super connue, ça peut retarder ton entrée dans l'UFC éventuellement? Ou tu penses que moi je vais rajouter ça à la question, là, que ça soit une question à 2 volets, ou tu penses que justement en étant sur une carte où ça va attirer quand même de l'attention au Québec, je crois, cette carte-là. Parce que moi, il y a déjà du monde nowhere qui m'ont demandé, hey, c'est quoi ça le combat d'Hugo Girard? Puis tu sais, c'est comme ça l'attire un peu l'attention du monde qui veulent se demander coudonc, qu'est-ce que Hugo Girard va aller faire à se battre, ça va avoir l'air de quoi ça? Fait que tu penses-tu que justement vu que c'est plus méconnu, ça peut te retarder, ou si tu penses que justement plus que c'est méconnu, mais qui propose quand même de quoi d'intéressant pour le public général, t'as des chances de plus être vu, justement, qu'autrement? Je pense qu'il va y avoir beaucoup justement, à cause que il y a aussi le fait que la moitié des profits de l'organisation vont à une fondation qui est Altergo, celle-là, c'est pour cet événement-là. Tu sais, tous les médias au Québec vont être intéressés à sortir un article là-dessus. Donc, je pense que la visibilité va quand même être là, oui. Je pense pas que ça va me retarder. Selon moi, je suis à quelques combats, quelques victoires de possiblement avoir ma chance avec l'UFC. Écoute, une autre affaire qui est, comme je te dis, qui est intéressante, à la limite, Yann Pellerin, je suis sûr que ça ne dérangerait pas de me laisser aller pour, admettons, me battre pour BTC, puis pogner, mettons, Scott Hudson, de quoi du genre. Tu sais. Puis BTC ont montré que récemment, ils sont capables de monter le monde dans l'UFC aussi. Puis j'ai confiance aussi avec New Era qui peuvent faire ça. Ils n'ont pas de côté qui est un vétéran de l'UFC qui doit avoir encore des contacts, possiblement, je sais pas, avec l'UFC. Donc je pense pas que c'est méconnu. Je pense qu'avec les bels espoirs qui ont signé, justement, ça va faire du bruit pareil côté arts martiaux. Pour les arts martiaux mixtes. Yes, fait que là on va en parler de ton adversaire, c'est Adam Hazelton, fiche de 5 victoires, 3 défaites, il a perdu ses 2 derniers combats par soumission. T'es-tu satisfait toi de cet adversaire-là? Qu'est-ce que tu penses de lui? Tu penses que c'est un adversaire qui est
de ton calibre parce que tu sais que ça va être un bon combat ou tu penses que ça va être relativement facile? En fait, n'importe quel adversaire, j'aurais été heureux parce que là, on était à, je pense, 6 semaines du combat, puis il n'y avait pas encore d'adversaire de confirmer. J'avais vraiment hâte de m'en faire confirmer un, puis Yann m'est arrivé avec le nom. Il fallait que je communique avec mon équipe. Richard, Nathan, Cola, ils ont tous été quand même intéressés par le match-up, le défi. Puis le gars, quand même, il a commencé avec une fiche de 5-1. Puis il a été champion d'une organisation quelconque que je connais pas trop. Il a perdu contre, selon moi, D. Je ne sais pas trop c'est quoi son prénom, D, mais je l'avais vu, j'ai fait plusieurs combats à D. Puis c'est pas un tout nu, c'est un bon athlète. Puis, comme je l'ai dit, il a perdu aussi contre Scott Hudson, qui est un top au Canada. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il se présente pour se battre. J'ai visionné son combat contre Scott Hudson, puis c'est 3 gros rounds Le gars abandonne pas. Le gars n'a jamais abandonné. Puis Scott Hudson avait l'air meilleur que lui, dominant. Mais, comme j'ai dit, le gars a 5 victoires pareilles à sa fiche. Puis, il doit avoir une grosse claque. Je dois me méfier de la personne. Je dois arriver dans le combat à 120%. Puis, mon but, c'est juste de faire un statement, comme j'ai dit, puis montrer que Scott Hudson, ça m'impressionne pas trop. Yes. Donc, je suis allé checker. Ton adversaire, il vient de la Nouvelle-Écosse, man. Halifax, Nova Scotia. Puis, je pense que c'est Elite One où il a probablement eu une ceinture parce que c'est pas mal là que c'est battu à tous ses combats. Puis que justement, comme tu as dit, D-Logue, là, c'est vraiment un très très bon prospect au Canada à 155. D-Logue, L-O-G-U-E. D-Logue. C'est un bon prospect. Il a pas beaucoup de combats quand il a affronté Hazelton, mais en peu de combats pro, ce gars-là, il a déjà affronté des crises de bons adversaires. Là, pareil pour son expérience. Fait que ça, c'est assez impressionnant. Sinon, écoute. Mais, ouais, lui tout, j'avais regardé le combat de D-Logue, puis. Il y a plusieurs combats qu'il a perdus par décision que je comprenais pas trop la décision. Puis en tout cas, c'est un bon athlète. C'est un bon athlète. Donc, il a vraiment pas perdu contre des tout nus Hazelton. So, j'ai hâte de l'affronter. Yes. Sinon, par après, écoute, moi, je te le cacherai pas, j'ai fait des discussions avec Yann. Il est au gym, puis moi, tout, je vis quasiment au gym à Saint-Jean. Là, fait qu'on se croise souvent. Ouais. Je le sais qu'il y a Sean Wallace qui serait potentiellement intéressant à t'affronter sur une prochaine carte. Ça, c'est un autre gars qui a une belle fiche. Je pense qu'il est 7-2, quelque chose comme ça. Là, avec, s'est battu pour une belt à BTC. Fait que je vais demander. On avait-tu parlé, moi, toi, de Sean Wallace? Ouais, il me semble qu'on en était parlé. Ouais, c'est un autre adversaire qui m'intéresse. Il a une belle fiche, il a un beau ranking au Canada. Écoute, en affrontant du monde qui sont classés dans le top 20 au Canada, je pense que ça n'a pas le choix de faire du bruit pareil. Donc, on va se fier à ça un peu, à la topologie, puis des beaux rankings dans les bels espoirs canadiens. Puis, j'imagine que je vais faire mon chemin jusqu'au sommet. Yes. T'as-tu des craintes par rapport au fait que tu vas te battre dans un ring pour cette carte-là? Puis je le sais qu'Yann, il aille ça quand je dis ça parce qu'il me dit dans pas long, on va pouvoir faire des cartes juste d'MMA puis ça va être dans une cage, mais ça va être dans un ring, ce combat-là. C'est quelque chose que t'as une crainte par rapport ou c'est quelque chose que t'apprécies? Je le sais pas. Je suis pas trop fan du ring. Mais écoute, on s'entraîne dans un ring, donc dernièrement, je veux dire, on s'entraîne dans un ring au H2O. Donc, regarde, je vais être le plus près possible. Il y a des avantages, il y a des désavantages dans un ring. Puis on va s'assurer de profiter des avantages puis d'éviter les désavantages. Dans un ring, t'as 4 coins. Au bout de la ligne, quand t'es dans le coin, t'es pas mal plus enfermé que dans un octogone. T'as pas vraiment de... Donc, on va utiliser comme... s'assurer de contrôler le ring. Les takedowns, j'aime bien mes takedowns avec la pressure contre la cage. Mais là, dans un ring, ça peut être différent. Je pense que ça va être un ring à 5 cordes. J'espère. Je sais pas, man. En tout cas, je peux pas croire que ça va être dans un ring à 3 cordes. Là, probablement pas, là, c'est pas à WWE, là.
Non, c'est ça. Puis, écoute, les takedowns peuvent être plus faciles. Il y a certains takedowns qui sont plus faciles à amener dans un ring. Il y en a certains qui sont plus difficiles dans un ring. Pour s'assurer d'attaquer les plus faciles. Donc, comme j'ai dit, on va essayer d'utiliser le ring à notre avantage. Ouais, moi, le gros, là, je te paye un sale déjeuner au Halo Mon Coco si tu le montes sur un turnbuckle pis tu le souplexes à travers une table d'annonceur en bas du ring, man. Ça serait vraiment, là, mon fantasy. Ça va peut-être te faire DQ, mais asti, ça va être le spot de la soirée, man. Non, je laisse ça au gros niaiseux à... Allez, c'est un blanc. Ciboire, c'est quoi son nom? Ben, PCO? Non. Calique, il s'est présenté avec juste la caquette couverte. Tu l'as reçu sur ton podcast une couple de fois. Il est tout le temps avec Yann. Hey, j'ai un blanc. Hey, Bolé! Bolé! Ah, si, Bolé! Dans un match de lutte, ça serait épique, ça! Je laisse ça à Bolé, ces affaires-là. Il arrive tout huilé, t'as... Ouais, je laisse ça à Bolé, les affaires un peu spectaculaires à la... Une dent qui part à la droite, un bras qui part à gauche. C'est Bolé qui va s'occuper de ça. Moi, je vais m'occuper de détruire Hazelton. Bolé va s'occuper d'animer le spectacle un peu plus. De toute façon, Bolé, il est genre semi-10 le main event, la conférence de presse, c'était épique, ça. Yeah. Moi, pour vrai, là, écoute, shout-out à Bolé, man, pour ça, là. Il a dit ce qu'il pensait, pis c'est pas le seul à penser ça, là, entre toi pis moi, mais... Ouais. Il est genre... En fait, c'est pas le main event. Ben non, je le sais, mais l'attraction Comme... principale, genre, là, ce que le monde va probablement vouloir checker, même si... Chris, genre, shout-out à Hugo de se battre, man. Je sais pas si ça va avoir l'air de quoi, là, ben franchement, là. À part deux doutes de 16 complètement différentes, probablement avec des casses à la tête qui vont faire un petit sparring de quelques rounds. C'est intriguant, ouais. Et je peux pas croire qu'Hugo a pas une force de frappe surhumaine à la grosseur qu'il a. Probablement. Moi, c'est Hugo contre PCO que j'aurais voulu voir. Ça aurait pu être bon. Dommage que PCO soit genre un des lutteurs indépendants les plus populaires sur la planète, là, parce que s'il y avait eu du temps à Tu proposeras l'idée à Yann pour le prochain show. Ben, je suis sûr qu'il y a déjà passé, mais m'a dit, c'est sûr. Hey, ça serait... Imagine, ça serait malade, New Era, là. Ça devient comme le Bellator du Québec. C'est là que toutes les astis de freak show fucked up, genre, tu peux voir ça, man. Genre, Hugo Girard contre PCO. Fucking gros David Hubert-Terrien, man, contre qui qu'on pourrait le mettre, là? Un autre de ce genre-là, là. Bref, tu fais le Will Cliff Louis, man. T'avais fait J'avais fait une free show carte une moment donné, tu y proposeras. Ah ouais, j'avais même Mike Ward contre le petit Jérémy là-dessus, mon gars, là, c'était fucked up, là, cette carte-là, man. Ouais, c'était fou. C'était du complet. C'était dans le temps du podcast. Ouais, absolument, man. Si j'essaie d'avoir Adam, là, à chaque fois que je le vois, il dit hey, là, je vais venir sur ton podcast, le groupe, là, quand j'ai le texte, on dirait qu'il choke tout le temps. Fait que si t'écoutes ça, Panda, là, appelle-moi sacrément. M'a te recevoir sur mon podcast, même si t'es rendu un boxeur, m'a fait une exception. Ouais, c'est drôle. Toi, du fort, t'es rendu tellement striker, tu vas-tu faire ça de la boxe ou tu veux rien savoir? Non, je veux rien savoir. Moi, mon sport, c'est les arts martiaux mix, puis je vais rester à ça. Yes, man. Sinon, on va en parler là, d'arts martiaux mix, parce que je me suis dit, ça fait direct une semaine de l'UFC 241, puis je me dis que t'as probablement un asti de paquet d'affaires à dire là-dessus. Donc, C'était malade. C'était malade, hein? Un des plus bels événements que j'ai vus de ma vie, je pense. Ouais, ben avec les 3 combats principaux, t'es comme, y a aucune chance que ça déçoive, mais c'est encore meilleur qu'on pensait que ça allait être. Ouais, c'est ça. Souvent, t'as des gros combats, puis tu t'attends, t'as des grosses attentes, fait que les combats sont soit qui égalent les attentes, sont un peu en dessous, fait que t'es toujours déçu, mais là, man, c'était malade. C'était fou. Quand Yoel Romero puis Paulo Costa ont commencé à se battre, là, à la moitié du premier round, là, je me rappelle de me dire, gros, c'est exactement ça que je rêvais, genre. Moi, j'avais de l'argent sur Costa, j'avais de l'argent sur Diaz. Puis, à la base, ma prédiction, c'était Miocic. Mais comme un idiot, arrivé au combat Miocic contre Cormier, j'ai mis 100$ sur Cormier. Ça, t'es bon pour faire ça. Moi, tout, je pensais que Cormier allait gagner. Mais en tout cas, moi, il gagnait aussi, là. Ben, il
gagnait, c'était facile même. Ça, je peux pas comprendre ça. Qu'un lutteur ait gagné les 3 premiers rounds, puis qu'au lieu de sécuriser sa victoire avec sa lutte, comme tout bon lutteur fait, il est allé essayer de faire un statement, de prouver. Je sais pas, il a sûrement voulu prouver que c'était le plus grand heavyweight de tous les temps en voulant knocker Milkshake, puis fuck, man. Je pense qu'à cause qu'il l'a knocké le premier coup, il pensait vraiment être capable de répéter l'exploit, mais t'sais, le premier coup, c'est clair qu'il l'a juste cut avec un punch que l'autre, il a jamais vu venir. Mais Stipe Miocic, quand il est devant toi pis il voit tes punches venir, il est pratiquement pas knockable, là. T'sais, il a mangé les shots d'Ngannou, man, pis il était debout, là. C'est ça. Tu peux pas knocker un gars de ce talent-là avec des coups prévisibles. Il a fallu qu'il sorte de quoi d'imprévisible, mais ses coups, c'était... Il mettait ses mains par-dessus les mains de l'autre, il bloquait, puis il allait donner des coups. Mais tout ce qu'il donnait, Milkshake les voyait, là, il n'y avait aucune surprise dans ses coups. Fait que non, tu peux pas knocker un gars de ce calibre-là avec des coups autant peu surprenants. J'étais sous le choc, man. Ah, c'était incroyable, ça. Perdu de l'argent, enculé. En plus, comme tu dis, il mettait ses mains en avant, c'était tellement genre John Jonesque là comme game plan, ça. C'est juste, moi pour t'empêcher de faire quelque chose, je vais mettre mes 2 mains sur tes mains. Comme ça, quand tu vas bouger tes mains, je vais savoir que ben tu veux probablement me frapper. Mais ouais, ça, man. c'est de la façon, je trouve, il met toujours de la bonne pression d'ici, mais un moment donné, dans ce combat-là, il était juste plus prudent avec sa pression. C'est comme si... Il était pas en forme. Il était pas en forme dans le combat. Ben, je trouve qu'il était pas pire jusqu'à temps qu'il se mette à manger 44 coups au corps. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi après genre 10-12 coups au corps, faut genre que tu continues de les absorber comme si t'allais jamais tomber là-dessus. Puis je pense, tu sais, on montrait un graphique un moment donné, ça faisait 12 qu'il endait. Puis 2-3 coups au corps plus tard, c'est là qu'il l'a back-up puis il l'a fini. Là. J'ai juste pas compris comment tu te rends compte, là, tu manges des coups au corps. Tu me semble, là, tu fais quelque chose. Je sais pas, là. Ouais, non, on dirait qu'il y a... Je sais pas, man. Mais, tu sais, il se la jouait bien trop confiant et tout. Là. Il arrivait dans son coin, ses coachs, ils disaient « Utilise ta lutte, tu vas l'avoir, utilise ta lutte. » Cormier, il a joué à l'arrogant en disant de quoi comme « Did I lose? » Tu sais, est-ce que je suis en train de perdre? Non, tu perds pas, mais regarde, you get knocked the fuck out. Ouais. Ben, c'est un peu pour ça, je pense qu'il s'est comme excusé, puis tout après, là. Ben oui. Parce qu'il y a zéro, tu sais. Ça allait bien son affaire, mais lui, il sait pertinemment qu'il a zéro suivi le game plan, il a zéro écouté ses coachs. Pis tu sais, lui, je pensais qu'il filait son affaire, mais il filait son affaire jusqu'à temps qu'il filait plus son affaire. Il avait l'air de s'en vouloir en tabarouette. Hein. Je sais pas combien de fois il s'est excusé à ses entraîneurs. Tu sais, je les ai let down, tu sais. Il revenait tout le temps sur le sujet. Je les ai let down, là, c'est ma faute, blablabla. Fuck, man. Ouais, je les ai let down, mais tu m'as let down, moi et tout. Moi, je trouve ça... Autant je trouve ça plate pour lui, c'est comme... Par exemple, impossible de pas être content pour Stipe. Là. Stipe, c'est comme un des plus grands hommes. Là. Je pensais qu'il allait perdre. Je pense que je préfère DC. Mais tabarnouche, Stipe, man, c'est... Un gars, il fait tout bien là, dans la vie. Stipe, c'est pas pour Ohio. C'est vrai, là, Cleveland, la pauvre ville de Cleveland qui gagne rien, ça fait 100 ans. Il va peut-être se mettre à gagner au foot. Là. J'ai comme l'impression que les Browns vont devenir potables au foot dans pas long. Là. As-tu vu le gars qui s'est tatoué Championship? Non, j'ai pas vu ça. Quel idiot, man. J'ai pas vu ça, man. Je peux pas craindre le monde qui se tatoue. Tu sais, il y a un gros hype autour d'OBG. Fuck, man, ok, mais... Chris, Sharp, il faut qu'il fournisse, man. J'ai hâte de voir. Ça va être une belle saison. J'ai mon fantasy de foot en plus dimanche. Je suis bien gros dedans. Là. T'es bien gros dedans, t'as-tu des... Non, je te laisserai pas révéler tes pics secrets, là. Je le sais que les tatins vont peut-être écouter ça puis ils vont essayer de t'enculer. Fait que on s'en reparlera le prochain. J'ai le first overall. Ouais. So, je suis pas mal sûr que je vais prendre Hopkins, DeAndre Hopkins. Ouais. Meilleur receveur dans la ligue. C'est quand même payant. Puis c'est un keeper league, fait que mon keeper, ça va être Le'Veon Bell, que j'ai drafté 2e overall l'an passé, qui a pas joué une tabarnak de game. J'étais vraiment pas heureux de ça, mais là je les keep. Puis ses réseaux sociaux, il dit
Je vais pas vous faire regretter de m'avoir piqué l'an passé, bla bla bla. T'es mieux pas mon tabarnak, sinon je descends à New York, Carlis. Elle est pétée à gueule à Levon Bell. Ben oui. C'est correct, ça. Sinon, Chris, Nate Diaz, man. C'est-tu genre la personne la plus agréable à avoir comme alentour du sport, point final à la ligne? Juste, quand il est là, tout ce qu'il fait, c'est de la magie, man. C'est du gold, il y a des views, asti. Tu fais juste mentionner Nate Diaz, pis t'as genre 250 likes automatiques, man. Le monde capote bien, raide. Il est débile, Nate Diaz. J'avais gagé 20$ avec Fred Duprat. Fred Duprat, il disait l'autre épée à Pétis. Mais tu regardes Pétis, à ses 6 derniers combats, il y avait 2 victoires, 4 défaites. Il est rendu à 2 victoires, 5 défaites. Je veux dire, il est où le hype de Pétis a été sur un lucky punch contre Wonderboy. That's it, that's all. Ah, il a toujours été vulnérable à la pression, là. Pis s'il y a une affaire qui était sûre, c'est que Nate Diaz allait y mettre de la pression. C'est rien que ça qu'il fait. Nate Diaz allait frapper en volume. Hey, Nate Diaz avait tout le temps une main dessus. Tout le temps une main sur Pétis. Une main. Hey, Pétis, il avait plein son casque. Nate Diaz est dangereux stand-up, dangereux au sol. Il y a une bonne lutte. Pétis, il était débordé, man. Hey, pis il a fait un takedown, man. Ça, là, c'est de loin une des affaires les plus surprenantes ever. Mais c'est bon à voir, parce que Nate Diaz, man, il peut genre ruiner la majorité du monde au sol, mais jamais il essaie d'amener aucun combat au sol. C'est juste quand tu finis par te retrouver là, il te passe un triangle là, de sa garde nowhere en faisant des fuck you, genre. Question pour toi. Ouais. Est-ce que le takedown attempt de Conor McGregor contre Diaz, c'est le pire takedown attempt au monde? Hey, le gros, c'est... De l'histoire. Ah, je pense que oui, man. Hey, c'était mauvais, là. Je pense que oui, c'est genre... Ben, J'ai revisionné le combat récemment à cause du hype qu'il y avait autour de Pétis contre Diaz, là. Hey, man. Oh, le takedown est mauvais, là. Gros, c'était horrible, là. C'était sûrement le premier shoot de sa vie à Conor McGregor, pis... Fuck, man. Puis jamais tu me fais ça. Ben, c'est pas son premier shoot parce que quand il s'était ruiné le genou, il avait takedown Max Holloway, pis c'est le même qu'il l'avait gagné, là. Il l'avait grindé pendant 15 minutes sur le top, mais ça c'était genre un Max Holloway d'une autre époque, mon gars, là. Mais... Qu'est-ce de Connor, hein? 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 What's next pour Max Holloway? Volkanovski, là, nécessairement, je pense. Ils ont... Tu sais, Volkanovski, il était là à Edmonton, puis il a fait le poids, puis tout en cas qu'il arrive de quoi. Fait que d'après moi, comme ils ont pas le choix d'y donner, là. Hey, je lis ma liste de combattants que j'avais beaucoup d'intérêt pour. Vas-y donc. Wallace. Ouais. Scarcillo. Ouais, Mike Scarcillo, ouais. Craig Shintani, un ancien 145 qui monte chez les 155 parce qu'il disait qu'il avait plaisir à se battre à 145. Yes. Asenza. C'est beaucoup du monde de l'Ouest, là, de l'Ouest canadien. C'est tout du monde bien ranké au Canada. C'est des gars intéressants. Du 8-2, 9-4. Asenza et tout, je pense qu'il y a une belle fiche, je m'en souviens plus par cœur. C'était des belles fiches. Je pense que c'était des beaux défis pour moi avec une fiche de 6-3. Ouais, hey, Yann Pellerin m'a parlé d'Ivan Menjivar. Oui, mais non. Oui, mais non, il s'entraîne pas un peu, genre, au H2O, lui, comme, il vient pas rouler, genre. Il s'entraîne, je pense, une fois semaine au H2O, on se côtoie au Tristar, tu sais, comme récemment, je me suis entraîné avec. Ça serait bizarre à 155, Ivan, me semble, il est pas si gros que ça, là. Mais je pense pas, moi, je me tiens beaucoup avec Fred Duprat ce temps-ci, puis Fred, il me disait, Ivan, il pensait plus à 145, en tout cas, je sais pas, là, c'est peut-être que Yann essaie de faire de la magie, puis je sais pas, là. Peut-être, mais Chris, le gars il s'essaye au moins. Ouais, c'est ça. C'est ça l'important, quand t'es un promoteur, faut que tu t'essayes, ça pourrait avoir moindrement d'intérêt, tu t'essayes, mais Chris. Moi, il m'avait dit ça, j'étais ah, Ivan Menjivar, il me semble que je le vois se battre à n'importe quel poids, sauf 155 livres, là. Ouais, il s'est battu à 170 contre Georges, hein. Ouais, je sais, ça a pas trop rapport, mais... tu sais, Ivan, t'es un fucké, là, je pense que c'est déjà battu contre Fred Poirier dans un sol d'école en bare knuckle avant que le MMA soit légal, là. Fait que tu sais qu'Ivan Menjivar, c'est pas mal le gars que s'il décide de se battre sans calice, il se bat, mais en tout cas, 155 livres,
Ça aurait été bizarre. Ah, mais en plus, j'ai parlé avec lui récemment, puis il a l'air de me dire qu'il ne montrait pas dans le ring sans un gros camp d'entraînement, puis. Fait. Je pense qu'il a l'air ouvert l'idée, par exemple, mais je sais pas. Je sais pas si. Ça va être bon. Ça va être bon à suivre, man. Sinon, hey, écoute, admettons, là, dans un monde fictif, parce qu'il est free agent, là, admettons que Strania Gavrilovic, man, effectue son signe avec New Era, admettons, là. Tu ferais ça un super fight contre Strania, toi? Je pense que tout le monde ferait un super fight contre Strania, là. Je pense que tout le monde qui sont signés à New Era veut se battre contre Strania. Je pense que lui, il y a un intérêt pour lui pis Bolé, là, s'il est pour signer là, je le sais pas, je le sais qu'il a parlé avec Yann, il est allé déjeuner avec, je pense que c'est le plus loin que ça a été à date, là. Mais en tout cas. Ouais, j'ai vu les réseaux sociaux, je pense un peu, moi tout, de coup de genre. Pis ouais, Bolé avait l'air intéressé. Je sais pas ce qui va advenir de Strania. Je sais même pas s'il y a un permis de combattant. Là, en tout cas, j'ai vraiment pas suivi l'histoire de Strania Gavrilovic depuis la dernière pleine lune, je vais te dire la vérité. Strania, je sais pas s'il y a un permis, mais l'affaire que je peux te dire, c'est qu'il y a des crises de bons avocats, man. Fait qu'il va sûrement réussir à l'avoir d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, tu suis ça, toi, ces affaires-là? Ben là, j'ai pas le choix. Tu vas en cours, chercher les dossiers. Ben là, gros, moi, il disait tellement de merde, là, que je voulais pouvoir, comme, dire la bonne affaire. Parce que moi, Strania, je le trouve chill. J'ai juste toujours eu des bonnes convos avec. Je le trouve crissement drôle. Puis je me suis dit, tu sais, ouais, il a fait de quoi de BS, tu sais. Mais il faut que je rapporte la nouvelle comme faut. Puis que je fasse pas juste me fier à ce que genre un tel a dit ou que l'autre tel a dit. Puis finalement, ça ressemblait pas mal à ce qu'on m'a dit, là, je vais te dire, là, quand j'ai vu les accusations. Mais câlisse, au moins, j'en ai eu le cœur net, puis j'ai pas dit n'importe quoi à mon monde, là. Moi, ça, le plus important pour moi, c'est quand je dis de quoi, que tu puisses pas venir dire, ah non, ça, c'est pas exact à cause de XY telle affaire, je vais avoir mes facts straight. Fait Chris, c'est public, man. Allez le taper mon nom au palais de justice, vous allez voir. Tout ça pour dire, avant qu'on dise trop de marde. C'est ça. Nate Diaz, c'est le gars le plus sacoche du monde, pis là, il veut se battre contre George Masvidal, pis genre, sur une échelle de 1 à 1000, là, à quelle note tu donnes à ce combat-là? Man, un fight de gangster, ça va être débile. Est-ce que, admettons, là, encore dans un monde fictif, encore une fois. Que soit l'arbitre de ce combat-là. Ah ouais, ben oui, absolument. Ça serait le gangster gentil qui essaie de rendre ça civil. Canadian gangster qui arbitre ça avec deux gangsters, des fucking débiles profonds. Ah ouais, man, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire, admettons là que ce combat-là, il est annoncé demain matin, là, puis là, c'est le main event d'un pay-per-view. Ce qui arrivera pas, là, probablement pas, même si ça mérite absolument de l'être selon moi. Admettons là. Ça, c'est le main event d'un pay-per-view. T'as l'autre pay-per-view qui est Khabib contre Dustin Poirier. C'est lequel qui veut. Pourquoi tu dis que ça arrivera pas? Ben parce qu'ils veulent mettre des title fights, des main events, des pay-per-view, pis pas mal la seule personne qui s'est retrouvée dans un non-title fight en main event. Faire un fight night avec ça, tu penses? C'est impossible. Oh ouais, tu peux faire un fight night, mais d'après moi, les deux sont rendus. Non, le fight night serait débile, là. Le monde très prêt à avoir ça gratuit. Ouais, ben c'est ça l'affaire, man. C'est que genre, si t'es l'UFC et tu veux faire de la business, est-ce que tu donnes Nate Diaz gratuit? Qui, entre toi et moi, c'est quand Conor est pas là, Ronda est pas là, c'est la plus grosse star dans l'UFC, là. C'est Nate Diaz. Côté vente de pay-per-view, là. Y'a aucun doute là-dessus, le gros. 95% du monde, voire 99% du monde qui ont acheté le pay-per-view de Stipe contre Cormier, achetaient ça pour Nate Diaz. C'est pas compliqué, c'est ça, c'est le même. Puis George Masvidal est probablement la personne qui, cette année, là, en 2019, est devenue la plus grosse star dans le sport. Là. La personne de qui le monde parle le plus, la personne que le monde veut le plus voir se battre. Fait que moi, je pense, si ce combat-là pouvait être vendu comme un pay-per-view, là, main event, 5 rounds, je pense que ça vend plus que Khabib contre Poirier, pour être franc avec toi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas. Parce que Masvidal dit... Non, je pense pas. Parce que le monde qui vont payer, je pense que c'est les grands fans d'arts martiaux, puis les grands fans d'arts martiaux mix, c'est... Bon, ils aiment suivre Khabib. Khabib, c'est vraiment une machine à tuer, man. Ouais, c'est sûr, mais gros, le pay-per-view dans la fin de semaine, là, il trend, là. C'est sûr, il a pu
c'est plus comme avant, là, les pay-per-view buy. On le saura plus jamais c'est quoi les chiffres de pay-per-view buy. Parce que c'est rendu aux États-Unis, c'est rendu via la même application que les Fight Night dans le fond. Mais faut que tu payes genre 5$ par mois pour être membre à ça. Puis ils te vendent quand même le pay-per-view 60$ au lieu de te le vendre 65$, vu que tu payes déjà un 5$ par mois. Mais faut que tu payes pour être membre pour pouvoir acheter le pay-per-view, genre. Fait que c'est des chiffres qui sont gardés privés par ESPN vu que c'est leur affaire de streaming. Mais s'il se fie aux recherches Google pis tout, là, pis ils comparent ça au nombre de pay-per-view d'avant que le modèle change, ça trenderait pour avoir vendu 600 à 700 000 pay-per-view, cette carte-là. Ce qui est l'équivalent d'un combat de Georges Saint-Pierre, pas contre une grosse star, genre. Ton Saint-Pierre contre Hendrix, ou Saint-Pierre contre, tu sais, quelqu'un qui est pas Nick Diaz ou Carlos Condit ou BJ Penn ou Matthews, tu sais. Fait que... Pis Daniel Cormier, de par lui-même, tu sais, Stipe contre Cormier 1, là, ça a vendu genre 300 000, 350 000 dans le top. Fait que gros, si vous venez me dire que c'est pas Nate Diaz qui a vendu tous ces pay-per-views là, parce que Nate Diaz, là, il a les 2 pay-per-views les plus vendus, 2 des 3 pay-per-views les plus vendus de l'histoire à son actif, là. C'est McGregor puis McGregor 2. T'avais un Brésilien, t'avais un Cubain, t'avais 2 Américains, t'avais Nate Diaz. Ouais, non, je sais pas, ouais. Tu sais, il se vend bien comme package deal, mais le monde sont là, Daniel Cormier, je connais ça, Miocic, je connais ça, mais allez voir la carte, là, il check la carte, il voit Nate Diaz sur le gros, c'est sûr que j'achète, man. Ouais. Moi tout, j'ai une gang d'amis qui achètent pas tant des fights habituellement, puis ils ont acheté celle-là, puis on dit, je pense que c'est la première fois qu'on n'est pas déçu d'avoir acheté une carte. Là. La carte était débile. Fait, ouais, je sais pas pourquoi ils ont acheté cette carte-là, je sais pas. C'est à cause de Nate Diaz, man, parce que le dude il est arrivé au open workout, il a fumé un joint, man, tout ce qu'il fait, le gros, c'est genre parfait, c'est in character, pis il essaye même pas, tu sais. Tu vois, Colby Covington, là, qui joue un esti de personnage comme un épais, ça marche, mais jamais autant que Nate Diaz, qui fait juste être lui-même, pis qu'en lui-même, c'est tellement un personnage. Avec Oli l'autre fois, ça a l'air que pendant le combat Yoel Romero contre Costa, il est arrivé, puis ça s'est mis à huer, puis le monde comprenait pas à TV pourquoi ça huait. Gros, ça s'est mis à crier Colby sucks! Colby sucks! Dans toute l'aréna, c'était écœurant, man. Tu vois que son personnage, il marche en tabarnak, là, le monde parle de lui. C'est ça qu'un personnage, tu veux que ça fasse, tu veux que le monde parle de toi, là. Ouais, pis ce qui me fait royalement chier, c'est que je suis même plus sûr qu'il perd contre Ousmane, pour vrai. Je pense qu'il va gagner justement parce que moi je pense qu'Ousmane il sort plus de sa game. On dirait, il est plus émotif dans ce combat-là, je trouve. L'autre, c'est encore lui, c'est un personnage qu'il fait, là. Il déteste pas Ousmane nécessairement pour vrai. J'ai l'impression que Ousmane va moins suivre un game plan qui a été établi par ses entraîneurs que Colby Covington. Puis Colby Covington en volume, c'est la machine de volume de l'UFC. Ouais, c'est ça, c'est que dans le fond, là, moi je me dis, je pense que les deux ont un style qui joue très bien dans le style de l'autre. Parce qu'Kamaru Usman, sa game, c'est d'être gros, d'être contrôlant, il pogner quelqu'un, le sacré dans le clinch contre la cage, puis là, de là, il donne des coups, de là, il essaie ses takedowns, mais il fait pas grand-chose avant d'avoir amené le gars dans le clinch contre la cage. Puis Covington est comme tellement agressif que d'après moi, ça va être dur pour lui de pas se puncher dans le clinch. Mais d'un autre côté, il est tellement agressif que c'est dur de faire de quoi contre lui. Tu sais, le monde il était bien critique de Robbie Lawler. Puis oui, il a eu l'air d'avoir gazé. Oui, après 2 rounds, il avait l'air de se écrire, je pense pas gagner ce fight-là. Fait qu'il a juste comme arrêté de vraiment se battre. Mais il a jamais eu le temps de rien faire non plus. Comment tu vas essayer de l'under-counter quand le gars prend pas une seconde de break pour te puncher dans la gueule? Pis non, ça fait pas mal. Oui, c'est des astis de punch lancés à 50%, 60%, même pas. Mais il en lance 525 dans un combat. Genre, il en lance 100 cucks par round pendant 5 rounds sans jamais arrêter, tout en essayant de te takedown aussi. Fait que qu'est-ce que tu veux... On a fait ça hier. On avait un shooting vidéo, shooting photo. Puis le gars, il nous dit lancer le plus de coups possible, man. Je te le dis, là, on a lancé 1000 coups dans le round, je pense. Hey, c'était débile. C'était vraiment le fun.
Yes, Fred, ça va comment son training? Tout, je l'ai parlé, là, il a l'air super motivé, mais il est tout le temps motivé, ce jeune-là. Fait que je voulais savoir. Il est en forme, là, il carbure au donut, là. Non, il va bien pour vrai. Je me tiens beaucoup avec Fred ce temps-ci. Comme là, on est allé récemment au Tristar Rive-Nord. Ouais, j'ai vu ça avec Alex. Alex, c'était super de. Tu sais, mon frère, on monte ensemble, puis la classe était géniale. Alex, il est vraiment bon pour expliquer des techniques. Il a vraiment une bonne. Comment? Je suis même pas là à ce moment. Une pédagogie. Ouais, oh, exact, t'as tombé direct sur le bon mot. Il a une super pédagogie, il explique ses moves, je te le dis, j'étais comme fuck, man. C'est différent de. Tu sais, il est vraiment bon, il a une belle équipe. Les gars à son gym, c'est quand même du bon calibre. Ça fait 4 mois que son gym est ouvert. Star Rive-Nord, puis fuck, man, c'est top pour eux, je te dis. Il y a vraiment du bon monde. Le calibre est bon, même pour des gars comme moi et Fred, on a trouvé notre fun en masse. Là, on a pratiquement pas passé de guillotine en plus, les deux. Là. Moi, j'ai envie de rouler contre Fred, man. Ce style-là, j'ai l'impression qu'il a peur de moi un peu, man. Ce gars-là, je t'avertis tout de suite, il a la meilleure guillotine que j'ai vue de ma vie. Moi, il m'en passe pas, je m'en crisse de sa guillotine, man. J'en ai. C'est sûr qu'il va passer. Sur bonne guillotine, c'est pourquoi? Parce que tu vas pull guard. Exactement. T'as tout compris, mon gars. Puis là, je vais rouler partout, man. Je vais être bizarre, je vais faire des nœuds dans lui, puis il comprendra fuck all, man. Mais c'est vrai que ça se peut que tu le mêles un peu. Il y avait un gars, justement, au gym à Alex qui roulait vraiment beaucoup de même. Là. Passer sa garde, mon gars. Je passe sa garde 3 fois, mais les 3 fois que je passe sa garde, je continue à spin, puis je retombe dans la garde. Je fais comme tabarnak, man. Oups, passe la garde, oups, spin, je tombe dans la garde. Je fais comme, qu'est-ce qui se passe, là? Mais ouais. Moi, c'est ici. Ouais, que vous fassiez un super match. Ouais, que vous fassiez un super match pour New Era. Vous êtes le prochain centre d'attraction. Ben ouais, ça va être nous le freak show, man. Ouais. Faber Pizza Grappling, mon gars, contre Fred Duprat Donut Grappling, man. Pis ça va être fou, man. Faut manger, moi, faut que je me claque des pointes de pizza. Lui, faut qu'il se claque une boîte de Krispy Kreme. Pis après, on roule, man. Ouais, de ça, vous en mangez le plus possible, puis après, c'est le gros roll. Exactement, man. C'est ici, le gros, là. Si, man. Dom, tu connais un peu Dom Leclerc, toi? Ouais. Là, ce tabarnak-là, man, Dom le sombre, là, d'ailleurs, c'est le même qu'on l'appelle, c'est pas Leclerc, c'est le sombre, man, parce que c'est crissement un sombre individu. Mais cet style-là, là, il fait un darce d'en dessous, du side, genre. Pis là, j'essayais de le passer, pis là, j'ai trouvé ma petite adaptation de gars fucking flexible, pis là, c'est rendu je donne mon side à tout le monde juste pour les darcer, pis câlisse, ça marche bien, man. Je suis content, man. Faudrait que je reprenne un cours de darce. Je suis rendu avec un darce de partout, man, de toutes les positions. Tu prends mon dos, aussi. Gros, quand tu prends le dos, quand t'es quelqu'un dans ton dos, là, pis là, tu vas, si je vais dropper mon mic, là. Pas à 2 mains, ici, là, ça seatbelt, là. Parce que je passais juste des darces au monde. Ah, c'est clair, t'as des longs bras, en plus, t'es long, toi. Tu sais, quand tu pètes la seatbelt, tu l'amènes l'autre bord, là. Le gars, il est dans ton dos. Sa seatbelt, tu t'appètes, tu l'amènes là. Si tu prends sa tête, là, t'as un darce. Ouais. Juste ça. Fait que gros, en tout cas, je vois des darts de partout, je fais avec ça. Yeah avec ça, man. Des fois, je me tanne, genre. Ouais? Ouais, c'est ouais, ça se pogne bien, man. Dans dessous, gros, faut quasiment que tu lui donnes ton bras pour qu'il l'attaque, tu viens le fermer de l'autre bord, pis tu viens passer ta main, pis tu vas de l'autre côté, fait que là tu finis direct dans ton dars comme si tu te picherais dedans sur ton dos quand il est en tortue. En tout cas, faudrait que je te montre ça, là, mais là on divague, fait que je vais te laisser aller faire tes affaires, pis moi j'ai faim à calice, mon gars. Fait que merci mon mic, pis on se fera un roll là, de dars là, dans pas long, là. Anytime. Ouais, on ira rouler avec Max. Avec Max, ouais. La dernière fois. Ah ouais, moi, je travaille le samedi, mais juste en 4 heures, fait qu'on peut y aller n'importe quand. Je suis bien down de me texter. Hey, on peut s'arranger ça, puis je vais essayer de contacter Max pour qu'on fasse ça. Parfait, ben thank you mon mic, puis on se donne des nouvelles. Thanks à toi. Yes, ciao. Ciao, big boy. Salut tout le monde, on est là cette semaine avec une invitée qu'on va avoir la chance de voir au TKO 49, quelqu'un qui fait ses débuts pro en MMA, puis je parle à Claudia Barry. Comment ça va? Ça va bien, toi?
Moi, ça va super bien. On voulait t'avoir aujourd'hui parce que, étrangement, là, quand on a annoncé autant ta signature chez TKO que ton premier combat, j'ai une quantité absolument incroyable de likes et d'interactions sur ma publication. Fait que je me suis dit, pour une raison ou une autre, ça, là, c'est une personne que le monde y care, puis c'est une personne que le monde veut le voir en action. Fait que je me suis dit, on va recevoir sur le podcast, savoir c'est quoi ses impressions, tu sais, à l'aube de ses débuts pro en MMA. Fait que je me demandais, comment ça se passe pour toi, là, le training, à l'aube de ce combat-là, ton premier combat pro en MMA? Comment ça se passe? C'est quoi ton niveau d'excitation pis tout ça? Ben ça fait longtemps que j'attends ça. Quand j'ai commencé avec Yann au gym, moi je voulais passer pro, puis Yannick c'était ça ses buts, il savait c'était quoi les miens aussi. Puis ben c'est ça, en entraînement ça va super bien. J'ai eu beaucoup de, tu sais, j'ai fait avec ma carrière, j'ai fait beaucoup de combats de striking, de boxe, fait que tu sais debout ça se passe bien. Je me suis entraînée en jiu aussi. Dans mes débuts, j'avais commencé à Montréal, puis je faisais du jiu aussi. Je m'entraînais au Gladiator Fight Club avec Morgan puis tout. Mais j'avais pas eu de combat. Puis ben là, enfin, le moment il est venu pour moi de passer au TKO. Je suis vraiment contente. Je suis là mentalement, je suis prête, puis ça va super bien en entraînement. Excellent, ouais, je le sais que t'as beaucoup déjà de combats amateurs, autant en kickboxing, en boxe, pis tout. Je pense que ton adversaire aussi, moi personnellement, j'ai juste entendu son nom, là, je sais pas vraiment c'est qui la fille, mais à ce qu'ils nous le disent, ça a l'air que t'affrontes une autre personne qui aurait de l'expérience justement dans ce domaine-là, là, autant en kickboxing qu'en boxe. Fait que c'est pas mal à ça que tu t'attends, toi, un combat de striking à ton premier combat de MMA? Oui, mais j'ai j'ai un plan de match dans ma tête, puis je pense pas que ça va vraiment juste se passer debout pour vrai. Je travaille sur certaines choses, puis j'ai l'intention de peut-être d'en surprendre. Il y aurait peut-être un petit effet de surprise, tu sais, t'amènes ça au sol, la fille elle s'en entend pas trop. Tu me dis t'as fait du jiu, toi, t'aimes-tu ça? Est-ce que t'aimes le combat au sol beaucoup? Parce que des fois, je le sais, il y a des strikers, ils aiment rien que pas ça, là, faire du sol. Toi, est-ce que c'est quelque chose que t'apprécies quand même, t'entraîner là-dedans? J'aime ça, c'est sûr que, tu sais, j'aime beaucoup plus les combats de debout, là. C'est ce que j'aime le plus, là. Je tripe bien raide là-dessus. Mais ouais, j'aime ça, le jiu. Tu sais, c'est quelque chose que, mais tu sais, c'est sûr que moi, en combat, mettons, le combat au sol, j'aime le ground and pound, les gros ground and pound, qui bang, bang, bang. Tu sais, je pense pas que je vais aller au sol puis je vais essayer d'aller soumettre la fille. C'est sûr que, tu sais, si j'ai l'occasion de crime, d'en choquer une ou whatever, je vais le faire, là, ça, c'est sûr, là. Mais, c'est ça reste avant tout que j'aime bien ça, les coups de poing, là, puis les coups de genoux. J'adore le Muay Thai, fait que... Yes, c'est sûr que le Muay Thai, comme tu dis, moi je trouve que c'est une des meilleures portes d'entrée dans la MMA. En général, à cause du clinch, à cause des coups de genoux puis les coups de coude que tu peux aller chercher dans le clinch, ça donne déjà une base de grappling un peu quand tu te retrouves dans ces situations-là, même si le Muay Thai c'est aucunement du grappling, là, ça te donne quand même une bonne idée que quand tu te retrouves dans le clinch, tu sais comment te positionner pis tout, contre du monde qui vont peut-être juste essayer de te sauter dans les jambes, là, parce que oui, toi, ton premier combat, ça a l'air d'être contre une striker, comme on dit, mais tu dois quand même t'attendre à ce que tes autres adversaires, d'après le game plan contre toi, ça soit pas mal d'être dans tes jambes à tout prix puis vouloir t'amener au sol. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que, tu sais, ma faiblesse, c'est ça, c'est le jiu, mais j'essaie de travailler justement plus mes faiblesses. J'ai mis un peu de côté le striking là, pour mettre un peu plus accentué sur le jiu, puis au mur surtout, parce que tu brûles beaucoup d'énergie quand t'es pas habitué au mur, fait que c'est ça, j'accentue là-dessus, travailler plus mes faiblesses, puis Yes, c'est une bonne affaire, c'est au côté comment je vais dire ça? C'est toi qui me dérange en arrière, j'ai appris, là, parce que les poubelles passent, fait que là, mon chien capote. C'est ça qu'on l'a mis en bas d'habitude, parce que quand il est en haut, quand il voit par la fenêtre, il veut y manger, là. Mais là, je pense qu'il veut y manger quand même, mais je le laisserai pas partir. C'est par qui, sois gentil, monsieur. Mais, ouais, non, c'est sûr que toi, t'arrives là avec un gros bagage en kickboxing, un gros bagage en boxe, comme tu nous disais. Je me demandais, je le sais que tu te tiens pas mal au courant là, du TKO, tu checkes ça, t'es une partisane. Je sais que tu t'es entraîné avec Jade un peu et tout ici et là. Je me demandais, selon toi, là, comment le niveau de striking général de ce que t'as vu chez TKO se compare par rapport à toi?
tu penses-tu que t'arrives là avec un avantage debout sur la majorité de tes compétitrices ou tu penses que tu vas quand même pogner de bonnes adversaires à ce niveau-là? De mes compétitrices, ben là, c'est parce que, tu sais, il n'y en a pas encore beaucoup. Il n'y en a pas tant, hein, c'est ça. 15. Mais tu sais, mettons, si je peux me comparer à mon adversaire, je veux pas... Moi, je sous-estime pas, parce que ça m'est arrivé une fois dans ma vie de sous-estimer, puis ça a été le pire combat de toute ma vie, OK? J'ai gagné pareil, là, mais je l'ai pas aimé, ce combat-là, parce que je l'avais sous-estimé, puis j'avais jamais été kické autant fort que ça dans ma vie. Fait que bref, je la sous-estime pas, mais je pense pas qu'elle ait pogné une fille de mon calibre, parce que, tu sais, elle vient d'avoir 18, elle a juste pogné des filles qui sont juniors. On s'entend que le calibre junior puis le calibre adulte, je suis senior, c'est pas la même affaire, là, tu sais. Justement, elle, de son calibre junior, elle pétait tout le monde, là. C'était elle la plus talentueuse. Fait que, tu sais, mais je pense que ça va être une bonne guerre, là. Elle a l'air d'avoir du caractère, puis moi aussi j'en ai. Mais c'est ça, je veux pas me surestimer à elle, là. Je pense que c'est une bonne adversaire pour moi pour mes débuts, puis que ça va faire un bon combat, là. Certainement. Fait que toi, tu m'as dit 115 ton poids, là? Ouais, 115. Ok, bon, ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans TKO. Anciennement, ça fait pas si longtemps que ça, mais au début, il y avait eu Lindsay Garbage, je pense, puis une couple de filles, mais là, ils sont pas mal. Ouais, mais là, je sais qu'il y a encore Sylvia, je sais pas trop quoi. Ouais, la polonaise, ouais, exactement. Ouais, je sais pas si elle est encore là, mais tu sais, je sais qu'elle a déjà fait un combat là au TKO. Donc... Qui sait, des fois, les internationales, on les voit juste une fois, puis après, on les revoit plus, là. C'est des choses qui arrivent, mais tabarnouche, c'est dur, hein, chez les filles. C'est dur de trouver des adversaires. Parce que vous êtes comme... vous êtes comme 15-16, hein, excuse. Vous êtes comme 15-16, je pense, au Canada, au total, dans 3 divisions de poids. Fait que c'est comme compliqué un peu de trouver des adversaires. C'est pour ça un peu que j'ai passé pro. Moi, de pas me battre pendant 6 mois, ça me fait un peu chier. Fait que, tu sais, je trouve que ça m'aurait ralenti pis tout, pis c'est ça qui aurait arrivé, là, après ça. Surtout en MMA, là, trouver des combats amateurs en MMA à 115, ça aurait été vraiment dur. T'as-tu fait des combats amateurs MMA? Ou t'as juste fait du striking? Non, aucun, ça va être ton premier combat d'MMA. Ouais, mais tu sais, j'ai toujours pratiqué un peu le MMA, là, pareil, là. Ouais, veux pas, je sais que Yannick, il s'arrange pour que tout le monde sache pas mal tout, là. Ouais. Fait que, ouais, c'est sûr que ça va être bon. Moi, j'ai hâte, pour vrai, j'ai bien hâte de voir ça, ton combat contre Émilie Valence, quelque chose de même. Je sais qu'elle vient de Cornwall, là, j'essaie d'un peu stalker sur Facebook. Je suis pas vraiment au stade d'avoir checké ses combats. Mais comme tu me dis, toi, t'as déjà un combat que t'as sous-estimé ton adversaire, tu t'es un peu retrouvé dans une guerre, tu sais, malgré toi, dans ce combat-là. Mais elle, t'as-tu l'impression que justement, vu qu'elle était chez Junior puis elle était vraiment plus forte, elle a peut-être jamais eu tant d'adversité dans ses combats? Ouais. Je pense que ouais. Pour vrai, là, ben, tu sais, en plus que, tu sais, là, elle s'est jamais battue, pas de casse, des petits gants en plus, tu sais, ça va cogner, là. Tu sais, en plus, je vais pas me battre, là, mais je frappe quand même assez fort, là. Pour une 115 livres, je suis grande, je suis 5 pieds 5. Elle est un petit peu plus petite. Je trouve que c'est à mon avantage, là, 115 livres. Non, c'est sûr, 5 et 5. Je pense que les plus grandes dans ces divisions-là, tu sais, dans l'UFC, les filles qui coupent comme des attardées mentales, ils font genre 5 et 7. Là. C'est comme vraiment, c'est comme vraiment la plus grande que tu vas trouver là. Donc, c'est sûr que t'es drette dans cette division de poids-là, là, en termes de shape en général. Puis tout ça te permet d'être quand même longue sur des adversaires. C'est quelque chose qui est toujours bonne pour une striker, là. Ouais. En plus, tu sais, je coupe pas beaucoup. Je suis en 123 livres. Fait que, tu sais, je suis vraiment en shape. Tu sais, j'arrive à mes combats puis j'ai du jus en masse, là. Ouais, fait que même avec les nouvelles affaires de peser, tu vas être direct dans ton range, pas de stress. Ouais, là. vraiment. Puis, tu sais, là, je regarde pour vraiment, justement, être à 115 bien en shape, là. Pas avoir à faire de coupe de poids parce que moi, les bains, là. Ah, c'est démoralisant, arrête. Hein. Ah, ouais, mais c'est plate parce que c'est un mal qui s'oublie, genre. Ouais.
Ah ouais, moi ça me fait capoter de juste... tu sais, le fait que tout le monde pèse à peu près le même poids, là. Oui, il y a des exceptions, là, pis c'est pas mal pour ces exceptions-là que les règles changent, mais généralement, comme mettons, on va prendre quelqu'un de ton poids, tout le monde va peser entre, mettons, 122, 123 livres, puis au plus haut, 129, 130, tu sais, dans le maximum. Le couple à 115, pour peser 115 pendant quoi? Une demi-heure, une heure peut-être, pour se réhydrater au même poids, pour finalement aller se battre. Fait que tu sais, au final, vous faites tout ça pour un peu fuck all, parce que tout le monde pèse quasiment la même affaire anyway. C'est juste que ta division de poids, ça serait comme 132 livres au lieu de genre 115 livres, là. C'est juste ça qui est bizarre. Même chez les gars, c'est sûr que c'est des coupes plus extrêmes, mais je pense que les filles, c'est plus dur pour vous de comme perdre. Ouais, c'est plus dur parce que les filles, vous faites pas des weight cuts genre autant grosses que certains, mais il y a des gars qui se pètent des 20 livres puis qui meurent pas. Vous autres, une fille 20 livres, là, c'est quelque chose en esti, là. Ah ouais, vraiment. C'est dur sur le corps. En tout cas, moi, je suis vraiment contente que... Je sais pas si là, il va avoir lieu le nouveau système de pesée, là. Je pense que c'est après cet événement-là. OK. Pour le 8 décembre, genre. Je trouve que c'est une bonne idée, là, vraiment. Tu sais, je trouve ça, en plus, c'est plus fair, d'un sens. C'est plus bon pour la santé des combattants. Ouais, pis ça l'élimine pour le tu sais, mettons, ça l'élimine le... Si t'es un 155 livres gars, ça élimine Alex O'Neil, genre, de ta division. Qui a juste pas rapport que il pèse 2500 livres, le calice, pis il est capable de faire sa weight cut, pis genre d'arriver là pis d'être 2 catégories de poids plus grosses que tout le monde, genre dans la cage, peu importe contre qui il se bat. Lui, ça l'élimine. Lui, ça va être impossible pour lui, il faudra qu'il se batte plus haut. Fait que tout le monde, il va y avoir des match-ups qui ont plus... C'est sûr, les body types changent. Quelqu'un qui est fait vraiment grand mais maigre peut peut-être faire le poids pareil. T'sais, un maton low, mettons, je pense pas qu'il se batte vraiment plus haut que 145 livres, même avec ces nouvelles règles-là. Mais ça l'élimine le gars qui est vraiment trop huge dans ta division puis qui te donne des problèmes juste parce qu'il est huge dans ta division, pas nécessairement à cause qu'il est vraiment meilleur que toi dans la cage, là. Non, c'est ça. Sinon, je me demandais, là, toi, t'es-tu la seule qui va faire du MMA ou Joël va faire du MMA un moment donné, là, avec? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi pis Joël, on a... Tu sais, moi, j'ai d'autres rêves aussi, tu sais, il y a plein de places que j'aimerais aller, tu sais, j'aimerais ça aller au Glory, ça, c'est quelque chose, tu sais, qui m'intéresserait un jour. Tu sais, là, j'aime vraiment tous les aspects du combat, j'aime le MMA, j'aime la boxe, j'aime le kick, tu sais, j'aimerais vraiment essayer pas mal tout, genre, parce que j'aime vraiment juste trop ça, genre, fait que on dirait que me concentrer juste sur une discipline, ça va être dur, mais, tu sais, là, c'est ça, je vais faire mon parcours en MMA, puis, tu sais, je le sais que de toute façon, je vais aimer ça, mais, tu sais, si un jour j'ai la chance d'aller au Glory, je vais y aller. Joël, lui, son rêve premier, c'est, tu sais, il veut aller au Glory, là, c'est vraiment un kickboxer. Tu sais, Joël, tu sais, lui, quand il a commencé, c'était ça, il faisait du kick, fait que, tu sais, c'est comme un peu plus ses racines. Moi, quand j'ai commencé à faire du MMA, j'ai commencé à m'entraîner dans ça, fait que je tripais bien raide, genre, fait que... Mais Joël, il s'entraîne en MMA, ouais, pis c'est sûr que, oui, il a l'intention un jour de faire un combat MMA, mais tu sais, lui, il va en faire des combats amateurs, là, MMA. Ouais, c'est plus facile là, pour les gars, un peu, là. C'est ça, pis tu sais, pour le moment, ben, tu sais, Joël, il veut s'entraîner en MMA, améliorer son jiu, puis faire des combats de kick. Mais tu sais, il est pas prêt à s'en aller tout de suite là-dedans, là. Non, ça, c'est sûr, mais je pense que ça serait intéressant. Je pense que, tu sais, pas pour, mettons, s'investir là, dans une carrière MMA, mais genre, il y aurait place pour lui, je pense, à faire des genres de super fight, là, un peu comme tu peux. Tu sais, admettons qu'il réussit à convaincre un autre bon striker. Je sais qu'il y a, mettons, Rob Thomas qui s'entraîne à Ottawa ou quelque chose de même, pis tu dis là, tu pognes vraiment 2 bons kickboxers, là, pis t'es collé dans une cage avec des catons, sachant très bien qu'il n'y en a aucun des deux qui va take down l'autre, pis tu sais, ça fait des genres de fights qui pourraient avoir, je suis sûr, ça pourrait être payant, là, pour lui, veut pas, Ouais, parce que. C'est un très bon fight. C'est ça, il y a un appétit pour ça, là, tu sais, on a vraiment 2 estis de bons strikers, tu sais, qui sont comme genre dans ce temps-là puis qui veulent pas vraiment sortir de ce temps-là mais qui viennent juste pour un combat, mettons, cet habit. Ils font ça à One anyway, ce que je trouve vraiment cool là. One, les gros événements, c'est en Asie là, où c'est que Demetrius Johnson pis tout se battent. Il y a vraiment des combats de Muay Thai, des combats de kickboxing, genre mettons bâtard, c'est cartes de MMA, mais c'est tout le temps des bons kickboxers, c'est tout le temps des bons gars de Muay Thai, pis c'est comme intéressant, je trouve ça
ça change le pace. Là, autant je suis pas un grand fan des événements mix, là, genre moitié boxe, moitié MMA. Une fois de temps en temps, quand tu fous un combat genre de kickboxing random dans le milieu de la carte, ça change le beat, là. Ouais, c'est ça, Joël, c'est vraiment, c'est un bon striker, là, pis... Mais c'est ça, je pense qu'il va passer pro, là, bientôt en kickboxing, là, je pense qu'il serait rendu là, il y a beaucoup de combats, là, il y a genre une trentaine de combats, là. Ouais, ça fait longtemps, là. Ça fait très longtemps qu'il est là, fait que ça va être intéressant à suivre et tout. Mais crème, je vais te laisser aller faire tes affaires, Claudia, je te remercie, c'était bien le fun, puis on va sûrement avoir la chance de se parler, sûrement après le TKO, là, ou n'importe quand que ça te tente de refaire ça, juste à m'envoyer un message, puis t'es toujours la bienvenue. Ouais, pas de trouble, on va se parler là-bas. Yes, sir, je te remercie. Merci à toi, bye bye. Ciao.